Alors, qu'y a-t-il derrière les nombreuses discussions sur le divorce? Je vais commencer par signaler une chose, c'est que il y a justement des choses qui reviennent sans cesse dans l'esprit des croyants. Il y a des choses qui révèlent une préoccupation majeure. C'est cette volonté de chercher sans cesse une raison à leurs idées et à leurs actes. Ils cherchent une cause juste pour justifier leur position. Et j'en ai pour preuve encore ce passage dans Marc chapitre 10, verset 10. Marc 10, 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Les disciples interrogèrent Jésus. Alors les disciples reviennent encore sur une chose dont Jésus a parlé. Ils sont préoccupés par une chose qu'il a évoquée juste avant, avec les religieux pharisiens. Pourtant, Jésus semble avoir été clair, et les exemples qu'il a pris sont tous bien choisis pour conclure sur ce grand principe de la fidélité. Et ce grand principe de la fidélité, on le lit au verset 9, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Eh bien, plutôt que de s'accommoder d'un tel postulat glorieux, les disciples, comme les religieux, ne sont pas entièrement satisfaits de la réponse que le Fils de Dieu leur a donnée. Il leur trotte toujours dans la tête cette même loi. On peut répudier une personne dans certains cas extrêmes, et lorsque cela se fait de manière répétée. Par exemple, parce qu'elle aurait agi en traître, en adultère, de façon déshonorante, dégradante, de façon scandaleuse, sans amour, ou encore parce qu'elle aurait usé de maltraitance sur son conjoint. Et puis si cette union entre deux êtres ne serait-elle pas au final un emprisonnement? Une prison certes dorée au début, mais une prison par la suite funeste et désolante. C'est de cela que les gens ont peur. Les gens ont peur de perdre leur liberté, de perdre leur libre arbitre, qui leur permet eux seuls de décider de la poursuite ou non d'une relation. Alors, ils se posent les mêmes questions au sujet du divorce. Ont-ils le droit de divorcer ou est-il définitivement impossible pour un croyant chrétien de rompre le serment du mariage? Ou peuvent-ils mettre fin à cette union sacrée d'une autre manière, peut-être moins officielle, moins visible? Et de là, il s'ensuit d'interminables discussions. Les uns sont stricts, la loi c'est la loi, aucun divorce, aucune séparation. Les autres sont plus mitigés. Ils annoncent des cas possibles. On se réfère à Moïse, on se réfère à la nouvelle loi de Christ, ou on se réfère à son expérience personnelle, ou encore à celle de croyants connus, et puis on discute, on discute, on discute. Et souvent, chacun repart sur son idée, celle qui lui permet d'exercer sa justice, ou celle de son groupe d'appartenance. Parce qu'au final, le plus important sera que chacun trouve sa solution. Eh bien, ces discussions sans fin, moi je les retrouve aussi. Comme un fait exprès, je les retrouve dans le seul message sur le divorce que j'ai mis en ligne il y a 5 ans. Le titre: Un véritable croyant peut-il divorcer et peut-il se remarier? Alors, sans réelle surprise, c'est le message sur YouTube qui accapare toujours le plus les croyants. Et c'est là où les commentaires continuent d'abonder et où la polémique ne cesse de passionner. J'ai vu 144 commentaires à l'heure actuelle. Or, dans le texte biblique, le plus important, on l'a lu au début, c'est ce fameux passage de Marc, chapitre 10, verset 10. Marc 10, 10. J'insiste sur ce double chiffre, parce qu'il montre un fléau qui coule en cascade. C'est un événement qui attise la colère divine. Pensez aux 10 plaies d'Égypte. Et à ce titre, eh bien, on va lire Exode 10, 10. Voilà, je vous lis le passage. Pharaon leur dit, donc Pharaon parle à Israël, et Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Vous voyez? Il y a deux choses bien distinctes dans ce verset. Ce chiffre 10 annonce souvent des malheurs par ceux qui en premier, c'est bien,
ceux qui en premier vous annonçaient la bonne nouvelle. Pharaon bénit le peuple hébreu au départ. Il décide de les libérer de leur esclavage. Mais cette bénédiction cache d'arrière-pensées destructrices. Et quelque temps plus tard, d'ailleurs, ces mêmes malheurs tomberont sur ceux qui les annonçaient aux autres. Alors vous me direz, oui, mais quelle relation avec Marc 10.10, où il est dit les disciples l'interrogèrent encore là-dessus? Eh bien, cette plaie d'Égypte, c'est la réaction des disciples. Je trouve que tout est dit avec cette conséquence désastreuse de remettre sur la table des choses qui ne doivent en aucun cas être discutées ou débattues. Le fait de discuter encore et encore d'une chose qui n'appartient pas à l'homme, mais à l'Esprit divin, eh bien c'est déjà la contester. C'est déjà annoncer en même temps que la bonne nouvelle des malheurs sur soi et sur les autres. D'ailleurs, entre parenthèses, ce genre de discussion tourne généralement très vite vers des certitudes, puis des invectives, et pour finir des condamnations sur les uns et les autres. On va continuer avec ce chiffre 10-10. Proverbe 10-10. Celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Croire que l'on peut discuter de tout n'est pas un signe de sagesse, mais c'est un dérèglement spirituel qui mène à la ruine. Parce qu'ici, on conteste un droit, et pas un droit classique, on conteste un droit que l'on n'a pas. En fait, il appartient au Saint-Esprit seulement de séparer ce qu'il a uni, lorsque deux êtres se sont présentés devant lui pour devenir une seule chair. Nous devrions, quoi qu'il advienne, nous en remettre qu'à lui seul, au Saint-Esprit. C'est à lui seul de s'occuper de nos affaires. Or, la réalité, elle montre bien souvent l'inverse. L'adultère spirituel est bien là, dans la discussion et le débat. D'ailleurs, Jésus, dans Marc 10, mais cette fois-ci dans les versets suivants, 11 et 12, Jésus insiste encore sur l'adultère. Il dit que toute séparation, toute répudiation d'un des mariés est un adultère, qu'elle soit à l'instigation de la femme comme celle du mari. Jésus insiste, il enfonce le clou, ce n'est pas à l'être humain d'agir ici. Tout ce que l'être humain fera pour séparer amènera à l'adultère. Cette nouvelle loi paraît dure. Elle paraît très dure comparée à celle de Moïse qui laissait plus le rôle à l'homme de décider. Mais la loi de Christ, elle ne vient pas rajouter une nouvelle loi à celle de Moïse. Elle vient l'accomplir. Complètement différent. Et accomplir comment? Bien, accomplir la loi signifie que l'homme, comme la femme, n'ont aucune décision à prendre. Je répète, accomplir la loi signifie que l'homme, comme la femme, n'ont aucune décision à prendre. Ici, la loi de Christ, elle n'est pas dans le faire, ni dans la prise de décision, ni même dans une réflexion. Elle est dans le silence et l'inaction. Seule la prière est opportune. Le reste rajoute à la parole. Le reste devient anathème. Alors le cœur dur va juger l'adultère. Il va juger qui a le plus de tort dans l'affaire ou qui est le plus à plaindre. Le cœur contrit, quant à lui, il est aimant. C'est le cœur du disciple. Il ne juge de rien. Il laisse ce rôle au Saint-Esprit. Le bon cœur se contente de la paix, se contente de la joie que le Saint-Esprit lui déverse chaque jour comme une offrande. Si un couple est en difficulté, eh bien le cœur aimant ne va pas peser encore plus lourd sur la situation et précipiter son dénouement. Il va, au contraire, se contenter d'aimer patiemment, sans retenue ni égard. Bref, ce bon cœur va agir comme un insensé aux yeux du monde, car il va faire confiance entièrement dans ce que l'Esprit lui confère. Le Saint-Esprit a naturellement vocation de restaurer. Et nous, eh bien, nous allons tout faire pour lui faciliter la tâche. Par contre, si une séparation intervient, elle sera engendrée, malgré nous, à notre insu. Les événements provoqués le seront malgré nous, car de notre côté, nous aurons tout fait pour qu'une réconciliation soit possible, sachant, bien sûr, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu.
Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de contradictions. Que de contradictions par ceux qui discutent sur la loi de la fidélité, parce qu'ils continuent de prier. Ils prient, Père, que ton règne vienne, Père, que ta volonté soit faite. Or Dieu entend tout à fait autre chose. Il entend, Père, que ton règne s'arrête là où j'y vois mes propres intérêts, où j'y vois mes intérêts personnels. Il entend, Père, que ta volonté se mêle à la mienne au moment où les choses deviendront inacceptables. Leur bouche, elle prie, elle chante des louanges, alors que leur cœur est éloigné de Dieu. Alors ce n'est pas un hasard si juste après la discussion sur le divorce, on amena des enfants vers Jésus. Et que Jésus dira, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10, 14. Vous voyez notre Père Céleste, il avait tout conçu pour que ces enfants qui viennent à Jésus soient la démonstration visible de sa justice. Ces enfants viennent-ils au-devant de Jésus pour l'interroger? Vont-ils lui demander de quelle doctrine il tient l'imposition des mains? Seraient-ils troublés si on leur disait qu'aucun homme ne doit surtout pas séparer ce que Dieu a uni? Ont-ils une double intention en venant vers Jésus? Bien non, ils viennent comme ils sont, sans a priori, sans idée préconçue. Alors de nos jours, on peut que le constater, avec la parole comme couronne de la sagesse, la crédulité est perçue à l'inverse. La crédulité est perçue comme un grand défaut. Venir sans questionnement, sans appréhension, sans méfiance, devant un inconnu, mais c'est très dangereux. Or, la crédulité de ces enfants, c'est une marque de sagesse pour le royaume. C'est ce que confirme Jésus-Christ. La crédulité associée à l'innocence attribue à l'autre une confiance totale. Alors, qu'est-ce qu'elle produit exactement, cette crédulité? Elle nous fait traiter toute information avec simplicité. Elle ne s'embarrasse pas d'interrogations sur les enjeux à venir, comme sur ce qui se pratiquait avant. Elle n'interroge pas notre conscience. Non, elle vit le moment présent et se satisfait de la relation en oubliant ses intérêts personnels. Jésus-Christ est là, et sa présence à elle seule réjouit le cœur de ses enfants qui n'ont plus peur de rien et qui profitent sans arrière-pensée de ce doux moment. Alors, il faut quand même le mentionner, les disciples étaient eux dans le raisonnement, puisqu'ils reprirent ceux qui les amenaient. Pourquoi leur ont-ils fait des reproches? Parce que ceux qui amenaient les enfants n'avaient pas bonne réputation. Ils devaient sans doute rôder autour d'eux de la suspicion sur la fidélité de leur couple. Quoi qu'il en soit, les disciples n'avaient pas à entrer dans ce jeu-là. Ils n'avaient pas à se scandaliser sur ces enfants. Eh oui, les disciples, eux aussi, ils étaient dans l'adultère. Puisqu'ils avaient perdu leur crédulité, ils avaient perdu leur innocence. L'enfant n'était plus en eux. Alors ce constat, il montre une fois de plus que les disciples, à ce moment-là, ne connaissaient Dieu que par la chair. Jésus, loin de les condamner, il les plonge au milieu d'une situation. Et cette situation doit leur faire prendre conscience de l'enfant qu'ils doivent être. Qu'ils doivent être, entre parenthèses, s'ils ont le Saint-Esprit en eux. Et nous, de même, en étant comme des enfants, nous échapperons à tous les codes de suspicion du monde. Et nous passerons alors, aux yeux des autres, faut le dire, pour des gens vulnérables, pour des gens faciles à berner, pour des gens faciles à manipuler, caractérisés même, il faut le dire, par un déficit d'intelligence. Un déficit d'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi j'emploie le mot émotionnel? Parce que notre joie constante, elle paraîtra alors plus que suspecte. Vous voyez comment d'un côté, le fait de s'intéresser à une chose, de poser des questions, d'échanger des opinions, de dialoguer, est si bénéfique et émancipateur, alors que d'un autre côté, il peut être si révélateur de l'incrédulité du croyant.
On peut si facilement manquer le but, manquer la cible. On peut s'émouvoir devant un faux tableau qui nous montre une communion que l'on croit sainte alors qu'elle est démoniaque. Mon souhait, attention, mon souhait n'est pas de noircir la vie spirituelle des croyants, mais au contraire, mon souhait c'est de révéler la noirceur qui y figure déjà, et dans le but que la prise de conscience soit salutaire. Combien passent leur temps à discuter ou à débattre de choses spirituelles dont ils ne devraient pas épiloguer? C'est plus que du temps perdu. Ils perdent, c'est vrai, leur temps, mais ils tuent l'esprit et ils se coupent de l'union sacrée avec Christ. L'enjeu est d'une importance majeure. Alors ne sous-estimons pas ce que Dieu a uni. Respectons-le, sachant que Dieu a vocation à tout réunir en lui. Il a vocation à tout réunir en lui à la fin. Amen.